dans cette vidéo pour les mangas achetés au mois de mai. Je suis un peu en retard. J'ai pas eu le temps de tourner la vidéo plus tôt. Donc c'est parti. Premier tome. Fruit Basket 5 de Delcourt Tonkam. J'espère que je le dis bien. Peut-être monter un peu la caméra. Voilà. Donc Fruit Basket, si vous ne connaissez pas, il y a un anime qui est sorti en 2001 qui n'est pas fidèle au manga. Puis ils ont refait l'anime qui est sorti en 2019. Et là on a la saison 3 et qui est fidèle au manga et j'aime beaucoup. Que ce soit la lecture ou l'anime, je trouve ça super. Je vais vous montrer les pages couleurs. Petite vache là pour lui. Donc un petit synopsis, c'est Toru qui va vivre dans une tente. Elle a perdu sa mère, son père était mort il y a un moment déjà. Son grand-père n'a pas la place de la garder puisqu'il y a des travaux dans la maison. Et du coup, elle va dire qu'elle va aller chez une amie, mais c'est pas vrai. Elle va se retrouver dans une tente qui va appartenir au le terrain va appartenir au Soma, donc leur famille à eux. Et ils vont l'inviter à avoir une chambre ici. Et en étant dans cette chambre, elle va découvrir que les Soma ont un secret, que 12 personnes dans cette famille ont une malédiction. Ils sont entre guillemets possédés par les animaux du zodiaque chinois, je crois. Oui, donc les premiers qu'elle va voir, ce sera le chien, le chat et le rat. Donc le chien, c'est lui. Lui c'est serpent, lui c'est hippocampe. Moi je vous dis un petit peu. Elle c'est cheval. Lui c'est le chat, le rat. Elle c'est une espèce de tigre. Les illustrations sont très belles en couleur. Et une petite image en noir et blanc. Franchement, si vous ne connaissez pas, vous pouvez au moins essayer de regarder l'anime. Il me semble que les premiers épisodes sont gratuits sur ADN pour la version 2019. Suivant. Ensuite, on a Eden Zero du 7 au 13. Il y en a quelques-uns. Je vais monter vite fait les couvertures. Comme ça, vous savez, sur le ballon des arbres. Je vais monter la caméra. Parce qu'on est avec un problème de taille. Hop. Donc du coup dans ces petits livres, on va chercher les 4... Il n'y a pas une photo d'eux. Il y a celle-ci. Il y a elle. Ouais, du coup, elle remplace elle. Et ils vont chercher les 4 étoiles, je sais plus quoi, du vaisseau. De l'Eden Zero. Dans cette partie-là, on va les chercher. On va revoir le grand-père de ce perso, j'ai oublié son nom. Qu'on croyait mort. Et on va partir vers Mother. Je fais un résumé vite fait pour ceux qui n'auraient pas lu, qui voudraient découvrir. Mais j'aime beaucoup, c'est par le même auteur que Fairy Tail. Ça se voit au dessin. On a toujours le petit Happy. On n'a pas le Happy en couverture. Si, il est là, le petit Happy. J'aime beaucoup, j'attends la suite. Je suis à jour. Mais comme je vous montre que ce que j'ai acheté au mois de mai, il va manquer un tome. Hop. Donc ça c'était par Pika. On va continuer chez Pika. Alors un truc que j'avais découvert les premiers épisodes en anime il y a longtemps. Puis j'ai vu que le manga sortait. Donc hop, je me le suis pris. J'en ai entendu parler partout. J'aime beaucoup. J'essaye de deviner, je sais pas si vous aussi, mais qui est la future mariée entre les quintuplés. Bon, j'avoue, ma préférée c'est Miku plutôt. Miku. Mais s'il finissait avec elle, je trouverais ça bien vu que c'est vraiment celle avec qui il s'entendait pas au départ. Donc moi je dirais une des deux, ça m'irait. Les autres, je suis moins emballée. Du coup j'aime bien parce qu'à chaque petit tome, on a un petit effet par sœur, genre les étoiles qui sont pour elle.
Pour elle, la petite boucle d'oreille. Pour celle-ci, les petits nœuds dans les cheveux. Celle-ci, le casque. Et celle-ci, le petit ruban. Hop, et à chaque fois on revient à ça. Bon, je vous montre les couvertures en même temps. Essayons de centrer un petit peu. Donc on est arrivé au marié. Hop. Voilà. Donc du coup, c'est l'histoire d'un garçon qui va se retrouver à donner des cours à des quintuplés, à 5 filles. Et ces 5 filles, l'une après l'autre, pour l'instant, moi où j'en suis, il y en a 3, je pense, qui tombent amoureuses de lui. Et il doit les aider à réussir les examens, alors que à eux 5, elles font 100 points. C'est rien du tout 100 points à eux 5. Et il va les aider à réussir leur examen. Mais au bout d'un moment, le père, il va en avoir un peu marre du garçon, car il aurait été honnête avec le père, il lui aura même parlé. Et c'est quelque chose que les filles ne vont pas accepter de laisser partir, leur professeur, donc elles vont tout faire pour le garder. Et sur leurs examens, tout ça, elles vont tout faire pour le garder. Manga suivant, on passe chez Kion. Donc chez Kion, on a les 3 premiers tomes de The Killer Inside. Désolée si l'avatar fait des drôles de trucs, c'est parce que je récupérais les mangas. Donc The Killer Inside, 1, 2, 3. J'adore les couvertures, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve les couvertures magnifiques. Du coup, alors c'est l'histoire de ce garçon qui va avoir une double personnalité, entre guillemets, je crois que c'est ça le terme, je suis pas sûre. Donc il va aller dormir. Et quand il va se réveiller, il y aura genre une semaine, 4 jours qui seront passés. Et il ne sait pas du tout ce qui s'est passé pendant ces 4 jours. Pendant ce temps-là, on l'appelle B1 dans le livre. Donc c'est son autre personnalité qui prend le relais. Et qui va faire des choses. Et donc avec le personnage principal, on va essayer de trouver ce que fait son alter ego. Quand lui dort, que fait sa deuxième personnalité. Et j'aime beaucoup. Faire attention aux pages que j'ouvre. Il y a des trucs un peu gore. Et du coup, son père était un tueur en série. Donc il a peur que son alter ego tue des gens. Et au fur et à mesure des livres, on sait ou pas si son alter ego est quelqu'un de méchant ou pas. Pour l'instant, je n'ai lu que les 3 premiers. J'attends de lire la suite avec impatience. Et c'était Kion. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Ensuite, on a la suite de la semaine du mois dernier plutôt. Shinotori 2 et 3. Donc, on voit bien que la couverture du 3 devient un peu moins sanglante. Mais j'aime beaucoup l'histoire. C'est l'histoire d'un monde dans lequel les humains se transforment en oiseaux. Non, c'est les oiseaux. Il y a des humains aussi. Je sais plus. Oui, il y a des humains et des oiseaux, tout ça qui se transforment. C'est des humains, je ne sais plus trop. Qui se transforment en bestioles oiseaux. Humains oiseaux, je sais pas comment dire. Et qui attaquent, qui mangent. Genre celle-ci, si je me souviens bien, elle veut manger les yeux. Donc si vous passez à côté d'elle, enfin elle aime bien les yeux, donc elle va vous piquer vos yeux. Et oui, ils vont essayer de traverser le pays pour arriver à Tokyo, il me semble, pour trouver le remède. Le remède que cette petite fille possède. Mais sur le chemin, ils vont rencontrer cette petite fille qui va pas vraiment être d'accord avec tout. J'ai pas envie de trop spoil. J'ai bien aimé. C'est en 3 tomes. Et c'est casé. Franchement, j'ai bien aimé l'histoire. Hop, ensuite... Alors ça, c'était une édition découverte. Et je viens de prendre la suite, j'ai beaucoup aimé. C'est Time Shadow par Kana. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui va retourner sur son île natale pour l'enterrement de son ami. Mais le truc, c'est qu'il y a des ombres qui prennent des ombres, c'est le terme, qui prennent l'apparence des autres. Donc par exemple, là, il y a la vraie et il y a la fausse. Donc, et il tue les vraies personnes pour prendre leur place. Sauf que lui, à chaque fois qu'il meurt, la journée recommence. Donc à chaque fois, il essaye de changer les choses pour pas mourir et trouver une solution. Et moi, à la fin du 2, pour l'instant, je ne crois pas qu'il meurt. La journée ne recommence pas. Mais j'attends le 3 avec impatience. Franchement, je vais me le prendre la semaine prochaine, je pense. Mais l'histoire est bien.
Et du coup, il y a plein de personnes qui sont échangées. Ils disparaissent et c'est des ombres qui prennent leur place. Désolée pour la barre bleue, c'est parce que je suis trop haute par rapport à la caméra. Hop. Du coup, Perfect World. J'avais pris l'édition découverte 1 et 2 le mois dernier. Et du coup, ce mois-ci, au mois de mai, je me suis fait 3, 4, 5 et 6. Petit résumé rapide, parce que je l'avais déjà résumé le mois dernier, où je vais m'y retrouver. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va tomber amoureuse d'un homme en fauteuil roulant. Et cet homme, en fait, c'était son premier amour au lycée ou au collège, un truc comme ça, je ne sais plus. Et on découvre tout ce qu'il y a autour, en fait. Le regard des gens, les maladies, ce que c'est d'être en fauteuil roulant, ce que sont les inconvénients. Et ce que c'est qu'être d'une personne qui veut vivre avec quelqu'un en fauteuil roulant. Tout ce qu'ils vont devoir traverser. Et moi, là, à la fin du 6 plutôt, ils se remettent seulement ensemble. Donc je crois qu'il y avait tout ça où ils n'étaient pas ensemble. C'était un peu dur. Bon, c'est en 12 tomes. Non, c'est peut-être pas là. Je sais plus. Parce que j'ai des autres tomes, mais comme c'est le mois de juin, je n'en parle pas. Du coup, j'attends la suite avec impatience. 112 tomes, donc ça va aller assez vite. Et c'est les éditions Kana. Hop. Suivant. One Piece. Le 69, le 70 et le 71. Donc petit résumé de ces 3 bouquins. On est sur une île qui appartenait à la marine avant. Et sur cette île, il y a la moitié qui est en feu et la moitié qui est de glace. Et il y a un certain César qui fait des expériences. Il fait des expériences sur des enfants, sur plein de trucs. Et du coup, les enfants deviennent fous parce qu'ils veulent des bonbons. Ils sont prêts à tuer pour ces bonbons. J'essaie de vous montrer des pages, mais je trouve pas les enfants. Et Luffy décide de faire une alliance avec l'eau. Je crois qu'il s'appelle l'eau. Sans spoil les pages machin. Donc oui, Trafalgar l'eau. Et du coup dans ce machin, enfin dans ces 3 tomes, l'eau, on va juste dire l'eau, je vais avoir du mal avec son nom. Il va dire à celui-ci là, Doflamingo, je sais pas trop le dire. Oui, Doflamingo. Que s'il fait pas ce qu'il veut, il lui rendra pas César. César qui fait des faux fruits du démon. Il en a besoin pour continuer son trafic, on va dire. Et du coup, dans ce tome-là, on est sur l'île de notre cher Doflamingo et Luffy se retrouve dans une arène pour gagner le fruit de son frère. Parce que quand tu meurs, ton fruit du démon repousse, on va dire. Et du coup, là, il se lance dans une arène entre des millions de gens, enfin plein de gens. Il y en a plein qui le reconnaissent, qui savent qui il est. Il y a même un homme qui veut le tuer à cause de son grand-père. Bon, ça n'a rien à voir, c'est la marine, mais bon. Et du coup, j'attends la suite. Sauf que j'avais commandé et qu'ils ont mis 3 semaines pour ne pas l'avoir, donc du coup, je l'ai recommandé ailleurs. Hop, suivant. Et c'était chez les éditions Glénat. D'ailleurs, on est dans les éditions Glénat. Le tome 1 et 2 de Shadow's Goose. Alors, Shadow's Goose, j'avais du mal au début, parce que c'était pas à quoi je m'attendais. Mais les dessins sont très beaux. Mais au final, ça a été. C'est cher pour ce que c'est, je trouve, parce que le livre est vraiment très fin. Je sais pas si vous voyez, le livre est vraiment fin. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille. Enfin, c'est 2 petites filles. Mais t'as une ombre qui va avoir besoin d'une poupée. La poupée qui va jouer le rôle de visage de l'ombre. Mais cette poupée en question, elle va s'occuper du ménage et tout parce que les ombres font beaucoup de suie. Il y a quelques pages couleurs. Et donc voilà, ça plein de suie et donc elle doit tout nettoyer.
Voilà. Et plus ils sont en colère ou je sais pas quoi, leurs humeurs, plus il y a de suivi ou pas. Et donc ils doivent apprendre, enfin celle-ci doit apprendre à se comporter comme sa maîtresse pour réussir je sais plus comment ça s'appelle dans le tome 2. Une sorte d'épreuve. Et du coup il va avoir une histoire avec les poupées, l'entraide et tout. Mais c'est surtout que celle-ci doit vraiment réussir à imiter celle-ci. Et ça a l'air assez compliqué. Surtout qu'elle est un peu innocente dans le sens où elle comprend pas tout alors que les autres poupées sont beaucoup plus au taquet qu'elle, j'ai envie de dire. Sinon c'était une bonne lecture. Je me ferai la suite mais pas tout de suite vu le prix du bouquin pour la taille du bouquin. Je me sens un peu exagéré. Et on finit sur les Berserk. Donc comme j'avais dit la fois dernière, ce ne sont pas mes bouquins mais ceux de mon copain, mais je les ai lus. Et la fois dernière, je vous avais dit que dans le 3, on arrivait à la fin où notre personnage principal revenait à son enfance. Je vais bégayer, ça va me le faire. Et du coup, dans cet homme-là, du 4 au 8, on est dans le passé. Enfin, pas son enfance, dans le passé. Et on sait comment il va rencontrer Griffin. Oui, il y a des pages assez... On va découvrir, entre guillemets, comment deux personnes l'ont trouvé. Ou on va le trouver bébé, en dessous des cadavres, plein de cadavres, même celui de sa mère. Et il va se retrouver avec Griffin, il va se battre avec Griffin, et Griffin il va gagner le combat, il va dire « Maintenant tu fais partie de ma troupe ». Et on va apprendre que Griffin est vraiment prêt à tout pour avoir ses objectifs, même à vendre son corps. Enfin, à vendre son corps, entre guillemets. Il va coucher avec un homme, je sais plus c'est quoi exactement, mais un homme de titre. Et il est vraiment prêt à tout pour avoir ce qu'il veut, avoir de l'argent pour sa troupe, réussir à réussir ses objectifs. Je vais galérer un petit peu. Il est prêt à tout. Donc, je vais vous montrer la couverture. Griffin. Et dans le dernier actuel que j'ai lu, comment il s'appelle? Enfin, notre personnage principal, dit à Griffin, enfin il veut partir. Griffin ne veut pas le laisser partir. Et ils vont se battre. Et notre personnage principal va gagner et va partir. Et ça se finit comme ça pour le 8. Donc j'attends de lire le 9 avec impatience. Voilà. Je crois que c'est tout. Oh oui. Bon, on se retrouve le mois prochain pour la suite. Merci à tous d'avoir été là. À la prochaine. Allez, ciao ciao!